Tu as déjà fait un Ironman? Non, jamais fait d'Ironman. 5 Ironman en une année. Ça sera dur, 5 Ironman. J'ai des doutes d'accomplir les premiers, le deuxième, le troisième, peut-être que le quatrième, game over, chaos technique sur tapis, c'est bien possible. Il n'y a aucune dimension performance, il n'y a que du perfectionnement. Il y a un chemin pour arriver à passer la ligne d'arrivée sans finir aux urgences. Le médecin du sport aussi m'a bien averti sur le fait que malgré ma condition sportive plutôt ok, j'étais loin du compte, mais je vais tout faire pour y arriver. Un Ironman, c'est une course de triathlon longue distance, donc c'est une partie natation, 3,8 km, une partie vélo, 180 km, et une partie course à pied de 42 km, c'est l'équivalent au marathon. Et l'idée de se dépasser, c'est pour que les malades puissent dépasser la maladie, et pour qu'on puisse dépasser la maladie. Alors c'est mon père qui est touché par la maladie. Il a été diagnostiqué en 2018, à l'âge de 78 ans, et quand la maladie est diagnostiquée, eh bien on est surpris. On est choqué, on est bouleversé, on ne s'attend pas à ce qui vient par la suite, dans les mois qui suivent. On sent quelque chose s'installer, la confusion, perte de mémoire, perte de repères. La première des choses à faire, c'est d'accompagner, d'être le plus présent pour aider les aidants proches, donc ma maman, mais aussi mon père au quotidien. Et la deuxième phase, eh bien, on a envie d'agir. Cette maladie, c'est 20 millions d'Européens d'ici 2050 atteints de cette maladie, si on reste au stade où on est aujourd'hui sans les remèdes. Le défi sportif qui s'est présenté naturellement, c'était de courir 5 Ironman sur 5 territoires, 5 pays européens sur une année. Lever des fonds, sensibiliser l'opinion publique. Et l'intérêt de ces courses, c'est d'aller à la rencontre des associations, des organisations locales, des aidants, des malades, du staff médical, des chercheurs, découvrir les pratiques qu'ils ont pu mettre en place dans leur culture, dans leur système de santé. On peut citer la Suisse, on peut citer la France, on peut citer l'Espagne, probablement Copenhague et Francfort. Donc les fonds qui seront collectés sont redistribués au sein des 5 territoires où les courses auront lieu en Europe. Donc, il y a autour de ce projet 2 fondations partenaires. La première est la fondation Vaincre Alzheimer, basée à Paris, en France. Et la deuxième est la fondation Synapsis, basée en Suisse. Donc, vos dons seront redistribués au sein de ces fondations, composées de comités scientifiques. Ces comités scientifiques se retrouvent régulièrement, chaque mois ou chaque trimestre, pour statuer sur la répartition des dons, pour typiquement financer un jeune chercheur, des doctorants en sortie de master, qui reçoivent une partie de leur bourse d'études pendant 3 ans, 4 ans dans la recherche des causes de la maladie d'Alzheimer ou pour identifier des remèdes à la maladie. L'idée de cette préparation, c'est d'arriver au stade d'accomplir un Ironman, qui est 4 fois plus long que le triathlon standard que j'ai pu faire, et à 5 reprises. Sur une année, la quantité de sport, il faut compter 10 000 km d'entraînement. 10 à 15 heures d'entraînement par semaine. J'ai déjà fait un marathon. Individuellement, j'ai fait aussi les 180 km de vélo. Et individuellement, j'ai déjà fait les 3,8 km en natation. Donc il suffit de faire les mettre à la suite. Et en principe, ça devrait éventuellement, en tout cas j'espère, jouer dans le chemin perfectionnement pour arriver gentiment sur la ligne de départ tout bientôt. Sur la ligne d'arrivée? Et surtout d'arrivée, ouais. Alors si vous souhaitez en savoir plus, vous souhaitez participer au projet, faire un don, c'est par ici.